Combien faut-il investir pour faire rentrer 1000 euros de dividendes par mois? Eh bien, on va regarder ça ensemble, les amis. On va regarder ça ensemble. On va mettre des chiffres derrière cet objectif. Alors, une possibilité pour pouvoir atteindre ces 1000 euros par mois en dividendes, ce serait par exemple d'investir 150 000 balles dans une boîte comme ça, dans une boîte comme Altria. Et donc Altria, qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que le plus grand fabricant de cigarettes qui s'est également diversifié dans la bière et qui s'est également plus récemment diversifié dans le cannabis. Alors évidemment, moi c'est pas une entreprise dans laquelle j'investis, c'est pas un secteur dans lequel je pense qu'il y a énormément d'avenir, mais si je mentionne cette entreprise-là, c'est parce que ça fait partie des entreprises, si vous voulez, les moins délirantes, avec un haut rendement. Donc vous avez un rendement, vous voyez, qui est à 7,93, et donc vous pouvez faire le calcul. Si vous mettez 150 000 balles là-dedans, vous arrivez à peu près à 12 000 euros de dividendes par an. Donc évidemment, je vous conseille pas de faire ça, je vous conseille pas de faire all-in sur un stock, enfin sur une action, mais ça vous donne un petit peu une idée. Alors moi, dans mon portefeuille, le maximum de rendement que je m'autorise, c'est aux alentours de 5-6%. Donc comment est-ce qu'on peut atteindre 5-6% de rendement? Alors moi il y a deux positions dans mon portefeuille il y en a trois, mais on va se focaliser sur deux positions dans mon portefeuille qui me permettent d'avoir ce rendement. Vous avez cet ETF, donc ça c'est un ETF de iShares qui investit dans des boîtes européennes qui versent de hauts dividendes. Donc vous voyez, c'est des boîtes qui sont c'est des boîtes qui sont bien installées mais qui ont pas vraiment le vent en poupe. Des boîtes comme AXA, comme Crédit Agricole, comme Orange, vous voyez qu'ils ont encore EDF, mais ça a priori ça va être remplacé par une autre entreprise parce que EDF n'est plus public. EDF a été nationalisé par le gouvernement français, donc ça devrait sortir de cet indice et être remplacé par autre chose. Vous voyez, vous avez Proximus, donc ça c'est les télécoms, vous avez des Allianz. Allianz c'est pas mal par contre, on avait regardé une fois, c'est une boîte qui est pas mal. Enfin bref, vous avez des grosses boîtes bien installées, et donc quand vous investissez dans un ETF de ce genre-là, vous voyez qu'en ce moment vous avez un rendement qui est assez élevé. Où est le rendement ? Le rendement est ici, vous avez un rendement à 5,70. Et donc avec un rendement à 5,70, il faut investir quelque chose comme 210 000 ou 220 000 euros dans un ETF de ce genre-là pour avoir vos 12 000 euros par an et donc vos 1000 euros par mois. Alors une autre manière dont je peux investir pour obtenir ces 5-6% par an de rendement, c'est dans cette entreprise que j'aime pas mal, cette entreprise qui s'appelle Store Capital, donc qui a un rendement à l'heure actuelle de 5,27%. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis un Real Estate Investment Trust, donc c'est l'équivalent d'une foncière, on dit foncière en français, et donc c'est une entreprise, quand vous investissez là-dedans, vous investissez dans une boîte qui possède près de 3000 entreprises, enfin qui possède près de 3000 bâtiments qu'elle loue, elle possède 3000 propriétés, et elle a un taux d'occupation de 99,5%. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui a plein de bâtiments. Donc ils vous disent un petit peu dans quel secteur ils ont les restaurants, ils ont des crèches, ils ont de la fabrication de métal, de la réparation automobile, ils ont des clubs de sport. Donc voilà, ils ont tout un tas de choses différentes dans leur portefeuille. Quand vous investissez là-dedans, vous mettez 28 euros, ça ferait 28 euros une part de ça, vous avez un rendement qui est intéressant et vous êtes immédiatement diversifié dans plein de bâtiments, dans plein de propriétés. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme investissement. Ça fait partie des entreprises dans lesquelles j'investis en ce moment. Et en fait, donc quand vous vous dites comme ça, oui d'accord, mais pour avoir un rendement de à peu près 12 000 euros par an, il faut investir quelque chose comme 220 000 balles, c'est important. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant de comparer la stratégie d'investissement dans les dividendes avec l'immobilier. Parce que quand vous vous dites, oui, 220 000 euros pour pouvoir dégager quelque chose comme 1000 euros par mois en dividendes, c'est quand même important. Comparé avec l'immobilier, regardez le prix d'un studio à Paris. Donc un studio à Paris, vous avez, ça c'est quoi? C'est dans le 13e, vous allez être vers 200 000 euros. 17 mètres carrés, vous allez louer combien? Vous allez louer combien? Un studio de 17 mètres carrés près de Tolbiac. J'imagine que c'est quelque chose, au max vous allez être capable de le louer, je sais pas moi, 750 balles, 800 balles. Voilà, et si vous voulez quelque chose qui a un peu de cachet, vous allez devoir, Guy Moquet, c'est vraiment un
quartier qui est pas ouf, quoi. Guy Moquet, La Fourche, vous êtes vraiment juste à côté du périph. Là, c'est quoi? Montorgueil, Saint-Denis, Paris 2e. Donc là, on est sur un coin qui est intéressant. Mais regardez regardez la tête du studio, quoi. Vous êtes vraiment sur un, c'est ouf. 400 000 balles. Vous mettez 400 000 balles et vous avez un truc qui est sous les toits, qui doit être absolument épouvantable en été. 400 000 balles, 25 mètres carrés, voilà, 230 000 balles, là, vous êtes où? Vous êtes Clignancourt, Jules Geoffrin, Cimer. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le délire. Quand vous investissez dans l'immobilier, c'est directement des montants qui sont très importants. 600 000 balles, pourquoi pas. Après, c'est sympa, hein. C'est sympa. Terrasse, ascenseur, vous êtes Auteuil Sud, Paris 16e, donc j'imagine que c'est assez sympa. Est-ce que c'est coquet? Ouais, vous avez une petite vue et tout. Pas mal, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est sympa, 600 000 balles. Donc vous voyez l'idée. Si vous faites le pari de l'immobilier, après j'imagine, hein, vous pouvez faire des choses qui sont un peu plus risquées, vous pouvez décider d'aller dans des petites villes en espérant trouver un rendement meilleur, etc. Mais est-ce que vous allez le louer? Est-ce que vous allez parvenir à le louer? Et est-ce que votre capital va s'apprécier? C'est pour ça que je parle de pari, parce que pari, vous avez quand même la perspective que votre capital va s'apprécier. Mais c'est pas de l'investissement passif. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on compare l'immobilier et l'investissement dans les dividendes. C'est d'une part que l'immobilier c'est pas du tout passif, parce que voilà, il faut trouver des locataires, il faut faire bien attention à entretenir votre bâtiment. Vous êtes responsable quand quelque chose se passe, donc il faut intervenir, il faut envoyer quelqu'un, etc. Et quand vous mettez en gestion, c'est même pas vraiment passif, quoi. Quand vous mettez en gestion, ça veut dire que vous avez des gens qui vont vous prendre 10% de votre loyer tous les mois, mais s'il y a un problème, ils vont quand même vous appeler. Ils vont quand même vous dire, voilà, votre locataire m'a appelé pour vous me dire qu'il y avait un problème, il faut qu'on investisse tant, etc., pour réparer, etc. Donc voilà, l'investissement immobilier, c'est un gouffre, ça peut être un gouffre financier, et ça peut être quelque chose également qui vous prend le chou, quoi. Alors que quand vous investissez dans une boîte comme ça, voilà, vous êtes dans une boîte qui vous verse un dividende régulier. Voilà, c'est un dividende qu'ils ont augmenté régulièrement au cours des dernières années. Et quand vous investissez là-dedans, vous êtes très diversifié. C'est pas comme mettre 200 000 balles dans un studio, je sais pas moi, Porte de Saint-Ouen, Saint-Denis, t'inquiète, ça va monter avec les Jeux Olympiques, etc. Enfin, c'est beaucoup moins risqué. Vous êtes immédiatement extrêmement diversifié. Et puis, Store Capital ne m'appelle pas s'il y a des toilettes qui fuient. Store Capital ne m'appelle pas si le locataire veut pas payer le loyer ou je sais pas quoi. Voilà, là c'est vraiment passif si vous voulez. C'est vraiment complètement passif. Et là je parle de Store Capital, mais voilà, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous investissez en bourse qui vous verse un dividende, là c'est vraiment du revenu passif. Donc il faut regarder ça. A priori, quand vous êtes dans la bourse et que vous visez la bourse avec du rendement, vous avez pas de problème de capital de départ. Donc ça veut dire que vous n'avez pas à mettre directement un gros paquet d'argent sur la table. Vous pouvez y aller petit à petit, vous pouvez y aller progressivement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous diversifier beaucoup plus facilement. Vous pouvez vous diversifier beaucoup plus facilement en investissant dans tout un paquet d'entreprises, dans plein de secteurs différents, dans plein de zones géographiques différentes. C'est vraiment passif, dans le sens où une fois que vous avez acheté une entreprise, vous n'avez pas à vous demander oui mais enfin voilà, ils vont pas vous demander de travailler pour que vous puissiez collecter vos dividendes. Et puis quand on compare avec l'immobilier, j'imagine que pour pouvoir choper ces 1000 euros de loyer, si vous voulez choper 1000 euros de loyer, il faut quand même aller dans quelque chose qui est voilà, Paris Saint-Michel, j'imagine qu'un petit studio comme ça doit coûter bonbon. Alors lui par contre, je pense qu'il a bien calculé son truc, parce que Paris 20e Télégramme, c'est quand même pas un coin ouf, et arriver à le louer 1100 euros par mois, bien ouais, là s'il arrive à le louer à ce prix-là, c'est bien joué. Donc voilà. Là, c'est quoi? C'est Montmartre Sacré-Cœur, une pièce 34 mètres carrés. Ça, j'imagine que ça doit coûter pas mal.
Enfin voilà, j'imagine que si vous voulez faire vos 1000 euros par mois dans l'investissement locatif, il faut mettre minimum, je pense, 300 000, 350 000 sur la table. Voilà, donc comme ça vous donne un peu une idée de ce par quoi il faut en passer si vous voulez vous faire vos 12 000 euros par an en dividende, donc 1000 euros par mois. Il faut mettre au minimum quelque chose comme 220 000 euros sur la table, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez le faire petit à petit, et l'effort ne va pas vous paraître énorme, d'autant plus que ce qui se passe, et c'est ça qui est génial quand vous investissez en bourse, c'est que votre portefeuille commence à travailler pour vous. C'est-à-dire que votre portefeuille vous aide à atteindre plus rapidement votre objectif, parce que vous allez réinvestir les dividendes, parce que votre capital va s'apprécier, et parce que les dividendes vont augmenter, les dividendes vont augmenter au fur et à mesure, ce qui va faire que vous aurez à mettre finalement moins de 220 000 euros de votre poche pour pouvoir atteindre ces fameux 1000 euros par mois en dividendes. Alors vous savez que c'est l'optique que j'ai sur cette chaîne, et donc vous voyez qu'aujourd'hui je me suis acheté une part de Store Capital, et voilà, si vous voulez, c'est un tout petit pas vers la liberté financière, mais le fait de prendre le temps d'investir régulièrement, le fait de prendre le temps d'épargner régulièrement, bah voilà, je me dis à chaque fois que j'investis, bon, mais c'est pas ça qui va changer les choses, etc. Mais petit à petit, vous allez voir la quantité de dividendes que ce portefeuille parvient à générer augmenter, vous allez voir, vous, de votre côté, vos portefeuilles qui vont générer de plus en plus de dividendes, et chaque petit geste compte. Chaque euro que vous êtes capable d'épargner, chaque euro que vous êtes capable d'investir, eh bien, c'est ce qui fait que la boule de neige va grandir, et que finalement, pour arriver à 1000 euros par mois en revenus passifs, ce sera, je pense, une bien moins grande prise de tête que quand on investit dans l'immobilier. Et si vous êtes capable de garder le rythme, si vous êtes capable de travailler sur votre tempérament, vous allez atteindre cet objectif petit à petit. Alors bien sûr, je veux pas que vous reteniez de cette vidéo qu'il faut faire all-in sur une entreprise ou sur un ETF qui est à 5-6%, pas du tout. Moi, vous savez que j'ai un portefeuille qui est assez diversifié, et d'ailleurs, juste après avoir acheté Store Capital, j'ai mis un petit peu de ce qui restait dans Home Depot, qui fait partie de ces entreprises qui sont intéressantes en termes d'appréciation du capital, mais c'est une entreprise qui a également un dividende qui augmente très fortement. C'est un dividende qui a assez régulièrement des augmentations de 2 chiffres par an, donc c'est super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous donne quelques points de comparaison. En général, on associe les revenus passifs à l'immobilier en France, ce qui est une erreur, parce que l'immobilier, c'est pas du tout quelque chose qui est passif, et je pense que c'est beaucoup plus facile d'atteindre des revenus passifs intéressants quand on en passe par la bourse, mais il y a cette barrière de la bourse, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le loto, il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur, il y a beaucoup de gens qui écoutent trop ce qu'on entend dans les journaux, il y a beaucoup de gens qui ont été éloignés de la finance parce que les dealers d'opinion, les petits idéologues adorent dire que la finance c'est le mal. Ben non, la finance c'est probablement le moyen le plus démocratique de s'enrichir. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Et je vous laisse avec 2 vidéos que je vous conseille de regarder en complément de celle-là. Une vidéo où je vous montre comment j'organise mon portefeuille, et une vidéo où je vous montre comment, par la magie des intérêts composés, eh bien, vos investissements vont se décupler au fur et à mesure du temps. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news.